Je voudrais d'emblée féliciter son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son discours traditionnel prononcé à l'occasion de cette fin d'année. Donc, à l'orée de cette année 2021, son Excellence a, au cours de son discours, rappelé la pandémie qui a sévi au niveau du pays pendant cette année 2020. Il nous a aussi rappelé les différents efforts consentis pour soutenir l'ensemble des compatriotes sénégalais et des étrangers qui vivent parmi nous. Entre autres efforts consentis, on peut noter ce qui a été fait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du secteur hôtelier, mais aussi l'appui consistant qu'il a octroyé aux acteurs culturels pour les soutenir pendant cette période assez difficile. Son Excellence a aussi soulevé les efforts importants qui ont été déployés pour soutenir les Sénégalais dans la prise en charge de leurs facteurs d'électricité, dans l'appui en denrées alimentaires, mais aussi l'appui conséquent qu'il a eu à apporter donc à l'école, au ministère de l'Éducation nationale, aux acteurs des établissements scolaires et universitaires pour pouvoir poursuivre les enseignements dans de très bonnes conditions. Je profite aussi de cette occasion pour remercier son Excellence pour tous les efforts qu'il a eu à déployer dans le domaine des transports aériens. Il a eu à rappeler dans son discours les efforts importants qui ont été déployés pour pouvoir toutes les capitales régionales en système de transport aérien. Cette année-ci, vous avez pu remarquer que l'hivernage a été pluvieux. On a eu de très bonnes récoltes, Dieu merci. Mais l'effort doit être encore poursuivi pour que cet acquis puisse être donc maintenu. Son Excellence aussi nous a demandé, il a demandé à chaque citoyen, il a demandé à chaque citoyen sénégalais de faire encore des efforts pour pouvoir juguler cette crise donc liée à la pandémie de Covid. En nous rappelant nos devoirs, en nous rappelant nos obligations, en nous rappelant donc toutes les mesures barrières qui doivent être respectées pour que cette pandémie qui a mis à rude épreuve beaucoup d'économies au niveau national, au niveau international, pour que cette pandémie puisse être vraiment jugulée pour de bon, pour pouvoir permettre à l'économie de relancer donc dans de très bonnes conditions. Dans le domaine de l'agriculture aussi, les efforts importants qui ont été déployés pour soutenir le prix de l'arachide aux producteurs, mais aussi des efforts importants ont été faits pour soutenir la jeunesse, pour soutenir la diaspora, pour soutenir les femmes à travers la délégation à l'entrepreneuriat catholique. Mais aussi à la mise en place de programmes de formation professionnelle pour développer l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi pour développer le programme donc, de formation école-entreprise. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que les efforts qui ont été consentis dans le domaine de l'énergie, que ces efforts ont été visibles. De 550 MW en 2012, aujourd'hui le Sénégal avoisine une capacité installée de production d'énergie électrique de pratiquement 1350 MW. Donc les coupures d'électricité, les délestages sont encore derrière nous. Et cet effort sera maintenu pour assurer l'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025, pour pouvoir placer notre pays sur les rampes de l'émergence. Effectivement, en matière d'émergence, les infrastructures aussi jouent un rôle extrêmement important. À ce titre, son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a consenti d'énormes efforts pour assurer, pour améliorer la mobilité sur l'ensemble du territoire national. Le nombre de kilomètres d'autoroutes, les systèmes de transport collectif, les voies aériennes, les voies routières. Donc, c'est des efforts qui sont visibles et qui ont permis à notre pays de s'inscrire dans la lignée des pays africains particulièrement, donc qui ont pu améliorer considérablement leur trafic routier, leur trafic aérien, mais aussi le réseau routier et le réseau aérien. Donc la VDN 3 qui s'achève, donc les routes qui ont été conçues, les voies ferroviaires donc qui sont en vue, le train express régional, le bus rapide de transit, donc qui sont entre autres donc des systèmes et des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser donc la mobilité rapide donc des citoyens sénégalais. Justement, à propos du bus rapide de transit vert et du train express régional, ces deux projets constituent des projets phares qui sont mis en place pour protéger l'environnement. Ce sont des projets écologiques qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi qui contribuent à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, contribution dont le rapport a été validé le 9 décembre dernier par son Excellence M. Macky Sall au cours du Conseil des ministres. Contribution déterminée au niveau national dont le lancement a été effectué par M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable au cours donc, de l'atelier qui a été organisé dans un hôtel de la place, donc pour pouvoir montrer l'engagement du Sénégal à l'effort international de protection de la nature, à l'engagement international de protection de la planète pour les générations futures. Donc je voudrais féliciter Monsieur le ministre Abdou Karim Sall pour son engagement, pour sa détermination à faire donc de la CDN un des piliers du développement économique, social et environnemental du Sénégal. Donc son Excellence Monsieur le Président de la République nous exhorte à plus de responsabilités pour faire face effectivement à cette pandémie. En faisant quoi? En respectant les mesures barrières, en portant nos masques, en respectant la distanciation sociale, en nous lavant correctement les mains avec donc, du savon ou bien du détergent, mais aussi à encadrer nos enfants, à encadrer nos femmes, pour que cette pandémie qui a tant éprouvé donc, la communauté internationale puisse être éradiquée de façon définitive, pour que l'économie soit relancée, pour que le développement puisse reprendre, pour que les générations futures puissent être accompagnées actuellement dans leur quête donc, du bonheur, dans leur quête donc d'un cadre de vie sain, propice et agréable.